des résultats de votre travail. Carte du soleil. Alors ce soleil qui apporte de bonnes nouvelles, qui peut apporter une réussite ou une réalisation, en tout cas votre vie va s'améliorer. Donc le soleil, il vous confirme cette idée d'énergie, du fait de vous remplir d'une toute nouvelle énergie. Le soleil, c'est positif pour tous les domaines de votre vie. Et avec ce soleil qui apparaît, on vous invite bien évidemment à agir, à passer à l'action et à reprendre confiance en vous. 8 de Pentacles. Alors vous le voyez sur cette carte, on nous montre quelqu'un qui travaille dur, qui travaille beaucoup. Alors ça peut être votre cas. Il est possible que depuis plusieurs semaines, vous ressentez une sorte de lassitude ou une sorte de fatigue. Alors le quotidien, la pression financière aussi, parce que j'ai l'impression que vous avez travaillé, fait des efforts dans le domaine financier. Vous vous êtes démené pour... soit pour vous sortir d'une situation difficile, soit pour boucler les fins de mois difficiles, soit vous aviez peut-être quelque chose à payer, donc vous avez énormément travaillé, vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir mettre de l'argent de côté peut-être. En tout cas, on sent que vous avez beaucoup travaillé parce qu'il y avait quelque chose à la clé, en fait. Il y avait quelque chose à faire, à réaliser, peu importe. Les responsabilités, le rythme des journées, avec tout ceci, eh bien, on vous rappelle qu'il est très important de trouver du temps pour vous, du temps libre pour vous, du temps pour souffler, du temps pour vous vider la tête. C'est vraiment essentiel pour rester en forme. Ne vous sentez pas coupable non plus de prendre du temps pour vous, c'est tout à fait naturel, c'est vraiment nécessaire en plus. Vous êtes tout à fait conscient de votre situation, vous avez vraiment beaucoup travaillé, vous le faites encore et vous évoluez. Vous allez bientôt connaître des changements assez importants. Donc là aussi, en fait, il faut aussi là vous préparer et vous reposer pour traverser ces changements importants. Alors, 6 de coupe, vous repensez à votre passé, vous gardez les bons souvenirs pour vous sentir bien dans le moment présent. Vous savez d'où vous venez et ce que vous avez traversé. Alors ici, on vous dit qu'il n'est plus trop question de s'attarder, plus besoin de s'attarder sur ce passé. C'est le moment d'aller de l'avant. 7 de coupe. Alors même si certaines blessures ont pris beaucoup de place et même si elles ont été longues à guérir, aujourd'hui, vous vous en servez pour rebondir. Vous avez compris que cela ne servait à rien de s'apitoyer sur vous-même, sur votre sort. Ça ne sert à rien non plus de rester dans ce rôle de victime, en fait. Vous savez que dans la vie, il faut se relever, il faut avancer. Vous devez tenir bon et prendre votre vie en main. Alors, on en revient bien sûr à cette première carte qui nous parlait de cet état d'esprit de conquête. Vous êtes combatif aujourd'hui. Vous vous êtes senti abattu pendant un moment face à certains événements,
Mais aujourd'hui, vous allez rebondir, ou vous avez déjà rebondi. En tout cas, vous avez cet esprit combatif plus que jamais parce que vous voulez changer de vie et vous voulez laisser ce passé douloureux derrière vous. Alors le chariot ici, dans les semaines et les mois à venir, il y a de grands bouleversements qui vont changer le cours de votre vie. On a aussi, pour certains, des certitudes qui vont être balayées. Il y aura quelque chose vraiment de nouveau, d'inattendu. Alors ne dépensez plus votre énergie dans des combats inutiles aujourd'hui. Vous devez vraiment dépenser votre énergie pour atteindre votre objectif. C'est le moment de passer à l'action. C'est encore le message qu'on vous donne. Faites-vous confiance, vous êtes sur le chemin du succès. Alors 9 d'épée. Alors j'ai aussi cette impression que la lassitude, l'insatisfaction ont créé ce déclic. Vous aviez peut-être un petit mal-être ici, beaucoup trop d'inquiétude. Ça a créé le déclic, vous vous êtes dit que vous ne pouviez pas continuer dans ces conditions. Ça vous pousse vraiment aujourd'hui à l'action. Donc vous définissez vos objectifs, vous vous prenez en charge et vous prenez les choses en main. Il y a des peurs qui ont pu aussi retenir votre action pendant un certain temps, ou peut-être des pensées négatives, mais aujourd'hui c'est terminé. Votre vie emprunte vraiment la voie du changement. Alors, carte numéro 10. Donc, vous entrez dans un cycle où beaucoup de choses deviennent possibles. On a une période où les projets peuvent voir le jour. La période est propice au changement. N'hésitez pas ici à tenter vraiment votre chance. « 62. Alors on parle de changement, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. Finalement, pour beaucoup d'entre vous, c'est un véritable changement de vie. Il y a même une transformation radicale qui se précise. Alors certains projets n'ont pas abouti par le passé, mais c'est au profit de quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Vous êtes à la croisée des chemins ici, donc tout est possible. Nouvelle vie personnelle, nouvelles relations, nouveau logement, nouveau travail. On voit qu'il va y avoir vraiment un avant et un après. Ici, la vie vous demande aussi de ne rien prendre pour acquis, de vous adapter et de prendre soin de ceux qui voient le jour. Alors, vous adaptez aussi parce que dans certaines situations, il y aura des petits changements au départ, des petites choses qui vont se mettre en place pour pouvoir accueillir quelque chose de beaucoup plus important par la suite. Numéro 15. Alors, c'est une carte d'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'étoile qui vous guide. Vous êtes guidé sur le bon chemin. Vous allez pouvoir vous ouvrir à des choses différentes, à d'autres horizons. Quel que soit le domaine de votre vie qui vous préoccupe aujourd'hui, on a ici quelque chose qui arrive. Alors restez bien attentifs aux signes, à ce qui se passe autour de vous. Écoutez bien votre intuition aussi.
Alors, 38. Donc, le serpent qui est le symbole de la guérison, le symbole aussi du changement de peau, du changement intérieur plus précisément pour vous. Alors, vous êtes peut-être dans une période d'entre-deux en ce moment, et cela vous paraît inconfortable. Une sorte de transition ou de mutation, hein. Vous ressentez que vous êtes en train de changer. Mais une fois de plus, cette carte, elle confirme le changement. Alors 24, on vous annonce un dénouement, une solution, quelque chose qui va tout changer pour vous et qui va apporter enfin un peu de douceur et de calme dans votre quotidien. Donc on a la fin d'un cycle aussi. On voit que vous avez beaucoup travaillé pendant ce cycle. Donc c'est la fin d'un cycle dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin pour laisser place à de la nouveauté et vous allez vraiment vers quelque chose de plus positif. Alors 61, c'est la carte du nouveau départ, des nouveaux projets, du commencement. Donc c'est bien le nouveau cycle ici qui prend place pour vous. Vous voyez, on a un dénouement, une fin de cycle, un grand changement intérieur qui aboutit aussi avec ce changement de situation. Donc c'est le moment d'avancer, c'est le moment de saisir les opportunités. Ça peut être vraiment tous les domaines de votre vie ici qui seront touchés. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle relation par exemple. C'est le moment où on vous dit que la voie est libre ici. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Alors, le moment d'y aller, c'est-à-dire que si vous voyez l'opportunité se présenter, il faut vraiment réagir assez rapidement. Alors 65. Donc ici, c'est le fait de savoir prendre de la hauteur aussi qui est représenté. Vous savez faire face, vous en êtes capable. Alors dans certains cas, attention, le dragon peut représenter une colère ou une volonté d'avoir le dernier mot, par exemple, dans une situation ou un conflit. Alors attention, vraiment, demandez-vous si ça en vaut vraiment la peine. Il y a des choses qui vont se terminer, qui vont être clôturées, donc si ça tourne au conflit, pensez à vous éloigner plutôt que d'alimenter les conflits. L'important, c'est de trouver de la sérénité. Dans le domaine amoureux, ici, il est peut-être question de sentiments assez puissants, d'une relation passionnée, par exemple, avec ce dragon. Et au niveau professionnel, vous allez évoluer et vous allez ici accéder à de plus hautes responsabilités. Alors, 42. Utilisez vos capacités, votre expérience, votre savoir aussi. Agissez en connaissance de cause. Alors, peu importe la situation. Donc, même s'il y a un conflit ici qui éclate autour de vous, ce sera peut-être à vous de jouer le rôle de médiateur. Peut-être même qu'on vous demandera d'apaiser les tensions, d'apaiser ce conflit. Vous êtes peut-être capable de trouver les mots justes en fait. Alors on parle aussi d'un temps de découverte au niveau amoureux. Ça peut être une toute nouvelle rencontre.
Ça peut être aussi un nouvel élan dans une relation existante ou une relation qui se transforme. En tout cas, on a cette idée de découverte, l'idée d'apprendre à connaître l'autre personne, en fait, ou l'idée de redécouvrir l'autre personne si c'est une relation existante ou une relation qui connaît une seconde chance. Au niveau professionnel, ici, on a un livre qui peut représenter la connaissance, le stage, la formation, les études, approfondissement de quelque chose ici, peut-être pour accéder à un nouveau poste ou pour pouvoir évoluer dans votre activité. 35. Alors vous avez la capacité d'écouter, vous avez la capacité de comprendre et de réconforter aussi. Utilisez cette capacité, surtout dans vos échanges avec les autres. Cette carte met en lumière la parole ici, la discussion, l'entretien ou le rendez-vous. Donc il peut y avoir ici un échange important qui se profile à l'horizon. Alors peut-être un échange pour évoquer un projet, la réalisation d'un projet, un rendez-vous professionnel, un entretien, une réunion. Ça peut être une discussion, un rendez-vous dans le domaine personnel et amoureux. On a peut-être aussi ici la possibilité d'apaiser justement une tension, un conflit qui a éclaté autour de vous. Alors tout dépend du domaine. Donc ici, on vous a dit qu'il y avait deux possibilités. Soit c'est vraiment un conflit parce que les personnes ne sont pas d'accord avec vos projets et vos décisions. Dans ce cas-là, vous vous éloignez tout simplement. Vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision. Et après, ça peut être un conflit vraiment avec des proches ou une situation, vous n'êtes peut-être pas forcément concerné, mais il s'agit de proches, d'amis ou peu importe. Et ici, vous avez peut-être un rôle de médiateur. Vous avez peut-être les mots justes pour apaiser un conflit. Donc il peut y avoir plusieurs situations ici. Dans tous les cas, on nous parle d'un rendez-vous très important, domaine personnel, professionnel ou amoureux, et cet échange va permettre de faire avancer votre situation.